Mais je pense qu'il y a des nouveaux joueurs, il y avait un groupe qui a duré ensemble 2-3 ans, qui ont fait des belles choses, qui ont connu la Coupe du Monde ensemble, qui ont fait Coupe d'Afrique. On a perdu quelques joueurs, donc c'était des leaders à l'équipe nationale. Et puis voilà, c'est normal qu'aujourd'hui les gens se posent des questions, c'est qui les leaders, c'est qui sont positifs dans le groupe, tout ça. Mais je pense que la plupart du groupe, des joueurs qui sont dans le groupe, ils ont envie de faire quelque chose de bien. Il y a des jeunes, des gens qui ont plus d'expérience, et ça prend du temps. C'est pas comme en club, ça prend du temps. On vient ensemble 7-8 jours, c'est dur. Donc je pense qu'il faut nous laisser un peu de temps. Être exigeant avec l'équipe nationale, ça c'est sûr, parce qu'il faut avoir la mentalité de gagner. Mais je pense que du côté presse et tout, il faut un peu aussi aider les joueurs. Parce que si à la moindre des choses, on a un résultat qui est soit un match nul ou vous savez qu'on commence à toujours douter, je pense qu'on est en phase de construction. Donc il faut donner du temps aux coachs et aux joueurs. Et après c'est sûr qu'au mois de novembre déjà, la compétition commence, la compétition sérieuse. Donc, mais je pense qu'il faut aider tout le monde, parce que sinon après ça devient difficile. Quand ça parle mal et tout, surtout le public marocain, il est influencé. Ici au Maroc, tout le monde, le foot c'est le sport numéro 1, donc je pense que les Marocains, ça peut être tous des entraîneurs, parce qu'ils connaissent le foot, ils adorent ça, mais à un moment donné il faut être positif, parce que si à la moindre des choses on est un peu négatif, ça peut créer un peu, ou un peu, les joueurs perdent un peu leur confiance, au bout de 20 minutes on ne marque pas un but, on est à 0-0, quelqu'un rate une passe, ça commence à siffler, ça aide pas les joueurs. Donc, je pense qu'il faut être un peu plus positif, donner le temps à quelques joueurs, parce qu'on ne peut pas se dire qu'il y a des joueurs qui sont performants dans leur club, et que quand ils arrivent ici, ils perdent la confiance et ce n'est pas les mêmes joueurs. Donc je pense qu'il faut donner du temps, il faut donner la chance à tout le monde, et écouter ce que le coach attend de nous. Et Inch'Allah, déjà dès le mois de novembre, on pourra être jugé plus. Moi, pour moi, c'est vrai que depuis que je rejoue à Benfica, je joue dans un poste plus comme un numéro 8. Donc nous, dans le système de jeu qu'on joue à Benfica, on joue en 4-4-2 avec 2 attaquants. C'est vrai que c'est différent de comment on joue en équipe nationale. L'équipe nationale, c'est plus dans un 4-3-3. Mais moi non, je me suis adapté très rapidement. C'est vrai que dans mon club, quand je joue, on a souvent la possession du ballon, donc on domine souvent les matchs. Donc le coach en club me demande de faire le jeu, de jouer simple et vite, et essayer de casser les lignes. Ici, avec l'équipe nationale, c'est différent, parce qu'on joue avec un 6-2-8, donc le coach demande plus des 2-8 de faire le jeu, mais aussi rentrer dans la surface pour ramener du nombre devant le but. Parce que, comme tu as dit, c'est pas seulement les attaquants, mais je pense qu'en équipe nationale, on ne marque pas beaucoup de buts, c'est pas que les attaquants. Donc voilà, et je m'adapte tranquillement, mais sûrement. Après, c'est vrai que c'est pas facile quand tu t'entraînes avec ton club, tu t'entraînes tous les jours, qu'il y a des automatismes. Là, on s'entraîne 7-8 jours, c'est même 3-4 jours avant un match, donc c'est un peu différent. Mais bon, comme j'ai dit, avec le temps, j'espère qu'on va construire quelque chose de solide et amener les idées du coach. Et j'espère que vous allez voir ça dans les prochains matchs à venir.